quelques expériences de base sur le champ magnétique. Prenons un minéral, la magnétite. La magnétite tire son nom du mont Magnétos, qui signifie grand nom, qui vient de Thessalie en Grèce. Cette roche a le pouvoir d'attirer les objets métalliques comme carbone, composé d'acier qui est un mélange de fer et de carbone. Un aimant est constitué de deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Ces pôles sont indissociables. Chacun des deux pôles est capable d'attirer des éléments métalliques composés de fer, comme des clous, par exemple, qui est soit composé de fer doux ou d'acier, ou des pièces de monnaie, ici composées d'acier cuivré ou d'acier. On peut également montrer la propriété de paramagnétisme, c'est-à-dire qu'un objet qui est attiré par un aimant devient lui-même un aimant. C'est ainsi que la première pièce de monnaie attirée par l'aimant attire elle-même une seconde pièce de monnaie. Si on fait interagir deux aimants, on remarque que deux pôles nord se repoussent. De même, deux pôles sud se repoussent. Cet effet fait tournoyer l'aimant situé sur la table puisqu'il est posé sur un pivot. Par contre, si on met en présence un pôle sud et un pôle nord, on remarque une attraction entre les deux. Prenons maintenant les deux aimants et montrons que deux pôles nord et sud s'attirent, et cette force est bien plus forte que la force de gravitation dans ce cas. Deux pôles sud se repoussent, il n'y a pas d'attraction, et deux pôles opposés nord et sud s'attirent, et deux pôles nord se repoussent. On peut faire l'expérience en mettant les aimants côte à côte.